Salut à tous. Bah là, je vais vous montrer un de mes jeux préférés. Hein. Bah j'y joue depuis qu'il est sorti. Hein. Il est sorti en 2007, je crois. Ouais, c'est ça, 2007. On peut le voir vers le bas là. 2007. Je joue à ce jeu depuis qu'il est sorti. Pour moi, c'est un des meilleurs Command Conquer. Le Command Conquer 4, personnellement, je l'ai pas du tout aimé. C'est en gros, tu as ton bâtiment principal et bah, tu dois construire des tanks, etc. Un peu à la Warhammer. Et tu dois coloniser des points sur la carte. T'as plus vraiment de mode STR. Enfin, ça reste un STR, un jeu de stratégie en temps réel, mais tu construis pas ta base en fait. Ton bâtiment principal, en fait, il te sert à construire des véhicules, etc. Et bah, il y a plus cet effet où tu construis vraiment ta base, ton énergie, etc. Tes chars et tout. Et c'est un de mes jeux préférés. Et bah, j'ai vraiment hâte d'avoir un écran 4K pour jouer à ce jeu justement en 4K, en Ultra HD, parce que 4K c'est du 16 dixième en vrai, la 4K, et l'Ultra HD c'est du 16 neuvième. Et je me suis, bah ça je l'ai acheté depuis il y a des années. Aujourd'hui, je me suis acheté celui-ci. Je l'ai déjà lu, mais bah, je l'ai racheté parce que j'ai perdu l'autre. Donc, bah, je vais le relire. Je me suis aussi acheté ce livre-là. Je sais pas si ça va être bien. On verra bien. Ensuite, je me suis acheté. Alors, ça, c'est la version, c'est le 2. Donc, on va poser ça là. Alors, il y a celui-ci. Alors, ça, c'est le tome 1. Je sais pas s'il est bien, c'est un roman. À la recherche de l'Onia. Et ensuite, il y a le deuxième volet, Talam, Vengeance. Ça doit être la partie 2 parce que bah, c'est marqué partie un partie 2. Donc je pense que ça doit être des suites. Et donc je me suis acheté ces deux livres, enfin ces deux livres-là aujourd'hui et enfin ces trois livres-là. Celui-là, je l'ai acheté quand j'étais à l'hôpital. J'avais vraiment envie de le lire. Et voilà ce qui est marqué derrière. Voilà, je vous laisse lire. Et je me suis acheté aussi des petits bocaux comme ça. Ils étaient les 5 ils étaient à 5, enfin, les 5 bocaux comme ça, ils étaient à 5 euros. Et donc, ça va me permettre de mettre des pétales de rose, par exemple, pour ensuite faire une distillation de rose, par exemple, et de justement créer un parfum de rose authentique à partir de pétales de rose ou de toute autre plante comme du muguet, par exemple, ou bah, toute plante odorante qui est intéressante. Et pourquoi pas faire des mélanges et tu as mon apprenti chimiste et de créer des parfums floraux à partir de vraies plantes naturelles. Et donc, bah, je vais essayer de me récupérer plein de bocaux comme ça pour les remplir. Et justement, par distillation, par de l'alcool, en fait, que je vais chauffer à feu doux. Il faudrait que je fasse attention aux vapeurs, etc. Parce que bah, il y a des risques que ça s'enflamme. Après, il y a peut-être d'autres procédés que l'alcool. Mais en tout cas, je vais me renseigner et je vais essayer de créer des parfums totalement naturels à partir bah, de ça, justement. Quand, comme vous pouvez le voir, c'est pas très très gros. Hein. Comment je peux, si je peux mettre ça, je peux mettre ma tasse à côté. Voilà, tu vois, c'est pas très gros. Hein. C'est pas énorme. Mais j'en ai 5 comme ça. Donc après, bah, ça s'ouvre comme ça, avec le petit capuchon. Et bah, comme ça, bah, les pétales de rose, par exemple, je pourrais les récupérer. La lavande, par exemple, le muguet. euh, ou toute autre plante qui a une odeur, comme par exemple aussi comment on appelle ça, j'aime pas comment ça, oui, je trouve pas les mots. Comme la sauge, par exemple, aussi, qui a une odeur. On peut très bien distiller de la sauge, qui peut être intéressant, ou toute autre plante, la menthe aussi, hein, la menthe. On peut très bien distiller de la menthe aussi, pour créer justement des parfums, et des parfums de menthe, des parfums de rose, etc. Et pourquoi pas faire des mélanges de fleurs et de créer ton propre parfum personnalisé qui nous appartient qu'à nous-mêmes, en fait, et qui reflète notre personnalité. Donc voilà, ce que je me suis acheté. Et bah, comme bah, j'ai écrit beaucoup, j'ai trouvé, bah, là, ils étaient voilà, on peut voir le prix encore, voilà, 2 euros. Et bah, ces deux livres, bah, là, lui, il est neuf, hein, il est sous encore blister. C'est marqué, hein, ils connaissent le chemin, suivez vos rêves. Et le deuxième, c'est des livres où on écrit, hein, il y a rien dessus. Et celui-ci, c'est marqué, fais de ta vie un rêve et, et d'un rêve une réalité. Tu vois, donc en fait, faut savoir que quand on rêve,
nos rêves, on doit l'ancrer dans la matière. Il faut savoir que nous, en tant qu'être spirituel, si je peux dire, qui fait l'expérience de la matière, on reçoit aussi des messages dans nos rêves et il faut les transmettre dans la matière. Moi, j'appelle la matière l'énergie, c'est un peu de l'énergie, comment dire, condensée en fait. C'est en fait, pour moi, la matière, c'est comme de la lumière condensée. Quand on voit les quantas, etc., et les particules élémentaires et tout ça, pour moi, bon, tu devrais comprendre un électron ou un photon, ça peut aussi créer de la lumière, mais un électron va créer de l'énergie, etc. C'est une onde ou une particule, tout dépend comment on regarde par les fentes. De toute façon, il y a l'expérience qui est faite, et après, il y a des ondulations, etc. Enfin, bon, je ne vais pas expliquer tout ça, mais ce que je veux dire, pour moi, la matière, c'est un condensé de lumière, en fait, la matière. Et donc, voilà. Et donc, bah, je me suis acheté ces deux livres-là, c'est un peu des journaux que je remplis, hein. Quand on peut voir l'état de mon dernier livre, voilà, là où j'écris bah, là, mon journal, le journal du bonheur, où j'écris des trucs, j'ai des trucs, des fois j'écris des. Par exemple, ce que j'ai besoin, là c'est pour les aquariums, là c'est pour. Par exemple, là c'est quoi ouais, ça c'est les couleurs, je sais pas. Je marque des couleurs avec les chiffres, je sais pas pourquoi. Il y a des couleurs qui apparaissent avec les chiffres. Et donc, bah, je les note et je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Par exemple, aussi pareil, là c'est un truc. Comment dire, spirituel. Mais en fait, là, c'est une invention que j'aimerais bien créer, mais il me faut pas forcément de l'argent, c'est plutôt bah, le matériel qu'il me faudrait. En fait, créer l'heure à partir d'une étoile. Imagine une étoile à six branches, et à partir de lumière bien précise, vous pourrez savoir l'heure à partir d'une étoile. Vous regardez l'étoile, et par rapport à la lumière, par exemple, si c'est rouge, c'est-à-dire il est midi. Si elle tourne vers le orange, ce qui commence à être vers 13 heures, etc. Et en fait, c'est un code couleur sur 6 combinaisons. Et en fait, bah, sur 24 heures, en fait, il y aura un algorithme à créer ou un truc. Et en fait, bah, des petites inventions. Dedans, j'ai quoi d'autre dedans? Bah, j'ai ouais, ça, c'est le numéro de téléphone. J'ai aussi bah, des calculs que je fais. J'ai plein de trucs, tu vois, j'ai des calculs mathématiques. Par exemple, là, c'est pareil. Là, tu vois, par exemple, là, je me suis imaginé un jeu à partir de chiffres. Euh, bah, vous comprenez pas grand-chose, mais en fait, je me suis amusé à calculer tous les chiffres, ce qu'ils pourraient donner, etc. Enfin, bon, je vais pas tout expliquer mon raisonnement, mais je note toutes mes idées, tout ce que je peux noter. Je sais pas, si j'ai besoin de noter, mes livres deviennent limite une extension de moi-même, en fait. C'est, j'ai tout en moi, en fait, mais j'ai besoin de me rappeler des fois quand je lis mes trucs, je dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça et ça. Et là, j'ai tellement de livres que quand je vais arriver dans mon appartement, j'aurai tellement de choses à faire. Et donc, ouais, j'ai aussi de la chance. Euh, quand j'étais à l'hôpital, j'ai réussi à récupérer plein de petites cartes comme ça, là, des petites cartes à collectionner. Par contre, ceux-là, ils sont pas autocollantes. Bon, par exemple, bah, là, c'est le super bouffon. Là, c'est. Pas tomber, toi. Là, par exemple, c'est Slick. Et bah, par exemple, ceux-là, ils sont pas encore ouverts, faut que je les ouvre. Et bah, à l'hôpital, j'ai réussi d'avoir tout un paquet. Voilà, tu vois, tout un paquet comme ça, là. J'en ai plein à ouvrir. C'était des Marvel. Et bah, ça va faire une collection de cartes. Et donc, bah, je sais pas, je les mettrais dans un album. Tu vois, je m'amuserais avec un double face, du scotch double face, par exemple, pour les coller sur mon PC ou les coller sur un grand tableau pour faire la collection, justement. Et pourquoi pas voir sur Internet si les gens en vendent pas pour justement faire la collection complète sur un tableau entier. Je sais pas combien il y a de cartes d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des numéros de cartes dessus. Là, c'est marqué 71. Donc, il doit avoir une centaine de cartes, j'imagine. Peut-être dans ces eaux-là, peut-être plus. Et donc, avoir un grand tableau où je mets la carte numéro un, numéro 2, etc. Et un grand tableau avec tous les Marvel, en fait. Tu vois, c'est des trucs qui donnaient dans les Leclerc, hein. Et bah, choper toutes les cartes comme ça et pourquoi pas, et les coller après sur un grand tableau géant avec tous les Marvel. Donc voilà, bon, mes achats d'aujourd'hui. euh,
Bon, j'étais un peu mouvementé, je devais aller à Picache parce que ils me doivent de l'argent et bah le lundi c'est fermé. Donc bah voilà, donc bah il va falloir que je retourne cette semaine à Picache euh, pour récupérer de l'argent qu'ils me doivent parce que bah j'ai ramené un PC là-bas et ils vont me faire un, je sais pas si ils appellent ça un avoir ou un truc du genre, mais en gros voilà quoi. Je sais pas combien ils vont me donner d'argent. Mais en tout cas, le PC HP que j'avais avant, bah, je l'ai gardé quoi? Je l'ai gardé 3 mois. Donc je l'ai acheté 479 €. Donc je pense pas qu'ils vont prendre une grosse marge dessus. Mais j'espère au moins récupérer au moins une 330 € dessus. Ça va, 330 €, c'est bien quand même. Ça veut dire, en gros, le PC, il a perdu 50 € de valeur par mois. Donc c'est comme une fleur que je fais. Le mec, en plus, c'est un i5 de 11e génération avec une carte Iris, avec 16 Go de RAM et un SSD de 512. On peut jouer à quelques jeux, hein. Je peux jouer à mes jeux Android sans problème, à Command Conquer sans problème. Bon, après, par exemple, War War Z, je pouvais pas y jouer, hein. Ça demandait trop sur la carte graphique intégrée, parce que après, on est sur la RAM. Mais là, je sais pas si vous avez vu, il y a aussi les SSD de 6e génération qui vont à 32 gigas par seconde. Alors, si on fait un RAID 0 de ces deux SSD de génération 6 à 32 gigas par seconde, on atteint la vitesse de la RAM en DDR5. Parce que la RAM en DDR5 va à 68 gigas par seconde. Donc, en mettant ces deux SSD en RAID 0, justement, de Gen 6, on arrive à 64 gigas par seconde. Donc, bah, on atteint la vitesse de la RAM. Et donc, bah, pourquoi ne pas utiliser, au lieu d'utiliser la RAM comme mémoire pour les APU, hein, pour les cartes graphiques intégrées, pourquoi ne pas utiliser la mémoire des SSD, par exemple? Ils deviennent tellement rapides que bah, ce serait même limite plus intéressant de prendre de la mémoire sur le SSD en RAID 0, bien sûr, parce que si c'est en RAID, si c'est pas en RAID, c'est 32 Go, donc c'est moins rapide que la RAM. Mais si c'est en RAID 0, prendre de la ou pourquoi pas mettre ça sur des cartes graphiques. Par exemple, si la carte graphique elle a pas assez de VRAM, mettre par exemple comme ils ont fait avec Optane, il y a des SSD de 16 Go, il y en a des 32 et il y en a même des 64. Il me semble qu'il y a même des 128. Et pourquoi pas prendre des petits SSD spécialement conçus pour ça, avec des vitesses de la Gen 6, quoi, mais des petites capacités, genre de 16 Go par exemple. Et en fait, en mettre deux et faire un RAID 0 sur la carte graphique directement. Et ensuite, bah, la carte graphique, mettons, qui a, je sais pas, 8 Go de VRAM, par exemple, comme on peut voir avec la RTX 5060, qui a 8 Go, bah, si elle aura deux ports M2, où on pourrait mettre justement deux SSD de Gen 6 à 32 Go chacun, donc en RAID 0, donc on multiplie la vitesse par deux, donc on arrive à 64 Go par seconde, et bah, la carte graphique, une fois qu'elle dépasse sa VRAM, bah, elle pourrait puiser dans justement les SSD en RAID 0. Et justement, bah, ce sera un truc configurable par logiciel, etc. Comme Optane, hein, tu branchais Optane et après tu pouvais justement configurer en mode RAID ton disque dur et ça permettait de faire un mode tampon pour ton disque dur et ça te permettait d'avoir des latences beaucoup plus courtes. En fait, tout ce que tu faisais en fait sur ton PC, bah en fait ça se mettait sur le SSD Optane, même si moi j'en ai un de 16 Go et en fait bah, tout ce que tu faisais, bah, ça te mettait sur le SSD Optane et donc, bah, t'avais pas de latence, en fait. Parce que, bah, les disques durs mécaniques ont de la latence. Et donc, tu avais la latence d'un SSD, mais tu avais aussi la capacité des disques durs. Donc, la technologie Optane, moi, c'est dommage qu'ils ont un peu arrêté, mais c'est une technologie qui aurait pu être prometteuse, hein, surtout maintenant avec les SSD qui vont à des grandes vitesses. Prendre par exemple un gros disque dur, mettons, je sais pas, 12 voire même plus, 12 Tera, voire 16 Tera, ou même pourquoi pas, allez, soyons fous, 24 Tera, et mettre la technologie Optane avec 64 Go par exemple, et de les mettre en RAID, et justement d'avoir des latences super courtes, et d'avoir justement une rapidité accrue en fait, en termes de réactivité en fait, pour le disque dur. Donc, bah, on a le meilleur des deux mondes, si on peut dire. Après, il y a des disques durs qui existent, hein. Ça s'appelle des SSD, SSHD. Enfin, c'est des disques durs, en fait, qui sont aussi à la fois, ils font disque dur et SSD à la fois. Ils sont un peu plus rapides. Après, bon, il y a les disques durs à 10 000 tours par minute et il y a même des 15 000 tours par minute.
Euh, Après, ça reste quand même des disques mécaniques qui seront toujours plus lents que les SSD, même les SSD les plus bas de gamme, par exemple les SSD en 2.5 hein, qui vont à 560 MO par seconde, voire 600 en théorie, parce que le port SATA peut aller à 600 MO par seconde, mais même un SSD NVMe le moins cher, le plus pourri que vous trouverez, bah, en écriture, il sera à 2,5 Go ou 2 Go, quoi. Donc même ça, c'est 4 fois plus rapide qu'un qu'un SSD en 2,5 pouces. Donc voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer un peu ce que je me suis acheté aujourd'hui. Voilà. Donc bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et tchuss. Au revoir. Bonjour renard. Voilà. Mon cuisinier, mon singe. Hein, c'est mon parrain qui me l'a acheté quand j'avais 3 ans, je me rappelle, il avait marqué Frédéric sur l'étiquette. Et quand il me l'a donné, moi je me rappelle encore que quand il me l'a donné, il m'a dit ouais mais tu l'as pas. Et je me rappelle, il avait dit ouais tu l'as pas emballé, tu l'as même pas mis dans un papier cadeau et tout. Il dit ouais mais j'ai mis l'étiquette. Mais après ils ont dit mais comment ils sont que c'est toi qui l'as offert. Ouais mais j'ai marqué mon prénom sur l'étiquette. Je me rappelle très très bien. Hein. Je devais avoir 3 ans, un truc comme ça. Je me rappelle justement de ce passage. Bon, enfin bref. Et ouais le petit renard parce que bah je sais pas. Moi je me vois comme un petit corbeau ou un chat noir. Et donc, bah, le renard et le corbeau, bah, c'est deux êtres intelligents. Et le petit chat noir, bah, parce que bah, quand il est dans la nuit, on le voit pas, il est furtif. Pour moi, le chat noir, pour moi, un chat, c'est un animal nocturne. Donc, un chat noir, pour moi, c'est une évolution. Parce que quand il est dans le noir, bah, on le voit moins que les autres chats. Par exemple, un chat blanc, bah, dans le noir, il est plus facile, repérable par ceux qui, des proies, quoi. Et donc, bah, un chat noir, pour moi, c'est un porte-bonheur. Pour moi, le chat noir, pour moi, c'est le 13 quoi. Le chat noir, c'est le 13. Et donc, pour moi, le chat noir, c'est un porte-bonheur. Il porte pas malheur, justement. Et j'adore les chats noirs. Et j'ai toujours voulu avoir un chat noir avec des yeux bleus. Et je pense que dans leur génome, ça n'existe pas. Mais si un jour j'en trouve un avec tout noir, vraiment noir et avec des yeux bleus, je le prends direct, même s'il faut payer un petit peu d'argent. Je suis prêt à payer pour avoir un chat tout noir avec des yeux bleus. Euh, Parce que bah voilà, c'est un chat qui est relativement rare. Donc voilà. Enfin voilà, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin de votre corps, votre esprit, instruisez-vous, ne restez pas à rien faire, lisez un petit peu d'infos, allez sur YouTube, apprenez des trucs, ne vous abrutissez pas devant des émissions de télé et augmentez toujours votre niveau intellectuel et prenez soin de votre corps parce que c'est votre temple, c'est votre véhicule de chair qui va être utile durant toute votre vie. Donc prenez-en soin, comme toutes les autres parties de votre corps, en fait. Donc voilà. Donc bah, je vous refais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.